Au XIXe siècle, la révolution industrielle commence à refaçonner l'existence humaine dans plusieurs catégories. L'agriculture, l'économie, le droit, la société, l'environnement et la politique. Toutes ces innovations grandissantes, comme la locomotive en 1825, la photographie en 1839, le premier téléphone en 1876 ou encore l'ampoule électrique en 1882, laissent dans l'imagination des gens l'idée d'un futur sans limite avec des possibilités infinies. Surtout les années 2000 qui semblent un tournant majeur pour les siècles précédents. Cependant, nous qui sommes dans le XXIe siècle, peut-on dire que la vision depuis le XVIIIe siècle était plutôt fantaisiste ou réaliste par rapport à ce qu'on a aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans Historica. Pour commencer notre première enquête, nous allons nous diriger vers l'illustration de Jean-Marc Cotet, ainsi que d'autres illustrateurs allemands, sur ce que pouvaient être les années 2000, selon les pensées du fin 19e, début 20e. Donc, on peut voir que dans cette illustration, on a vraiment un engouement pour deux milieux. On a d'abord le milieu de l'air, avec les pompiers volants, les taxis volants et les policiers du ciel, mais aussi pour le milieu de la mer, comme par exemple la possibilité de marcher sur l'eau, des sports aquatiques comme le cricket et les courses de poissons, ou encore des bus-baleines. Mais il y a aussi des technologies terriennes qu'on peut retrouver, comme par exemple une machine pour se pomponner. On a aussi des villas roulantes, des téléphones à vision réelle, ou encore un orchestre totalement automatisé. Et malgré ces idées fantasmagoriques, on retrouve une part de réalité, comme par exemple les sous-marins, les avions, on a aussi les enceintes pour l'orchestre, les téléphones, les projecteurs, ou encore les sèche-cheveux ou les fers à lisser pour se préparer. En 1950, les technologies étant plus avancées que le 19e siècle, mais aussi grâce à la société de consommation, on a une vision un peu plus proche de ce que pourraient être les années 2000. On a une idée de société de loisirs où on pourrait peu travailler ou pas du tout travailler, mais on avait aussi d'autres idées, comme par exemple Les femmes de l'an 2000. Les femmes de l'an 2000 seront des super athlètes. Elles mesurent plus d'1m75, ont des épaules de lutteurs et la musculature de camionneurs. Elles peuvent pratiquer tous les sports et même compétitionner avec les hommes au football, au baseball ou en lutte. Une troisième guerre mondiale aura eu lieu avec l'Union soviétique qui tentait de dominer le monde par la force. En l'an 2000, on devrait pouvoir se rendre n'importe où sur Terre en moins d'une journée. Tous, où que nous vivions, seront devenus des voisins. Les écrans de certaines salles de cinéma ont la forme d'un dôme. L'action du film se déroulera à l'avant des spectateurs, mais aussi au-dessus de leur tête, sur les côtés ou à l'arrière. Les communications téléphoniques se font à l'aide d'appareils sans fil et munis d'écrans télé. Tout piéton portera donc son propre téléphone. On voit ici une vision beaucoup plus réaliste que le 19e siècle, mais toujours quelque peu fantaisiste. Je pense notamment au cinéma, qui peut être traduit par un casque virtuel, les avions, nettement améliorés pour les voyages sur Terre, ou encore les téléphones que nous possédons maintenant, qui sont beaucoup plus développés que ce que l'on avait imaginé. Dans les années 80, ou plus précisément en 1989, une œuvre a énormément touché son public sur ce que serait la vision du futur. Je parle évidemment de Retour vers le futur, partie 2. Dans l'intrigue du film, Marty McFly et Doc se rendent en 2015 grâce à une machine temporelle qui s'appelle la DeLorean, qui est aussi une voiture. On y retrouvait des voitures volantes, des overboards, des chaussures qui se lassent toutes seules, ou encore le Pepsi Perfect, qui est d'ailleurs réellement sorti en édition limitée avec une pub légèrement humoristique sur le futur. On peut constater que même si on n'a pas de voiture volante et les overboards volants, on a quand même un rapprochement avec la réalité, avec les objets qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que les années 2000, vues par les siècles d'avant, étaient plutôt une image assez fantaisiste et plutôt futuristique par rapport à ce qu'on a maintenant. Mais on peut voir qu'il y a quand même une part de vérité qu'on a déjà achevée, ou du moins une part un peu controversée de notre réalité, qui fait que, en fin de compte, est-ce qu'il y avait vraiment faux? En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et j'ai aussi mon compte Instagram, donc si vous voulez regarder, je le afficherai ici ou ici, je ne sais pas, quelque part, un des deux.
et on se revoit pour une prochaine vidéo.